Chers compatriotes, la RDC a besoin d'être sauvée. Pour être sauvé, ça demande votre contribution. Sur ce, suivez votre magazine Tosolabien avec votre humble serviteur, John Moulumba. Dans cet espace, nakoyamba bai politique nyonso, ba ya société civile, pe ba o nyonso bazali kosala musala malamu pona kotombo l'école. Nayango, Bolanda Biso, chaque lundi, mercredi et vendredi à 12h30 en direct sur Antenne A, la chaîne des références. Bien, mon magazine Abino, Tosola bien, votre magazine préféré sur la chaîne de référence Antenne A. On est déjà sur ce plateau, Nengeto, Messani Kokuta, normalement pour la solo là. Na Union Suzali Kota la Bisombo Kadra, Bisarabino, Congo Nabiso Zali Mounen, un pays potentiellement riche. Donc nous avons une obligation, il y a cause vraiment, na mesa oyo po ete ba kosolola lolenge nini toko protéger mboka na biso lolenge nini toko sala kete ba richesse oyo tozali na yango vraiment et appartenir na biso moko po ete ba ko se retrouver mwana Congo nyonso ba ko se retrouver place nyonso azali ko kozala peu importe domaine oyo azali ko évoluer sur ce plateau lelo mais avant tout bandage tozali kopé ça pena vraiment. Mes condoléances Nabiso, en tout cas na docteur John Kankonda, que vous connaissez très bien, il est quelqu'un qui passe régulièrement sur ce plateau, Azali, communicateur à Union Sacrée, qui vient de perdre sa mère. Tout de suite, il fallait tous à la sur ce plateau, fort malheureusement. A outil cause un message, Kakasiko, donc Kazagi déjà vraiment se remettre na plateau Nabiso, en tout cas, a outil Kokufela, Maman Naye, Oya Botaye, en tout cas, bah, condoléances Nabiso vraiment nyonso et pas naïe. Voilà, c'est pourquoi sur ce plateau, on va parler na consultation au cadre toujours il y a le gouvernement d'union nationale au banda qui depuis semaine passée ils allaient continuer to kolobele yango total la lolenge ni ezali ko tambola est-ce que makambo ezali kende bien est-ce que ezali ko promettre est-ce que opposition à kozala to à côté vraiment strict na ba décision na ye to kolobele sur ce plateau makambo etali aussi question de sécuritaire dans la partie est de la République, bah, procédure Nyon Soezali vraiment en cours. Nous avons suivi Nakatar, Bazalaki, Bakutani, Basololi. Tout ce qui était vraiment Nyon Sokoya qui a la sanction, n'a pas payé belé, n'a pas organisation belé. Est-ce que Ezali n'a impact les lots? Est-ce que Ezali ko continuer? Pourquoi il y a eu un silence? Hein? Donc pression Ezali sous son Ezaki Libosote. Et puis Tokosu qui s'en a question étalé salaire, il y a bah policier n'a pas militaire où Ezali doublé pendant ces moments hein, où il y a guerre. Est-ce qu'il fallait causer là? Est-ce que tout est salémi? En tout cas c'est un signe vraiment d'encouragement. Donc nous allons parler sur ce plateau, bah, question avec Maître Eric Bisselo, il est porte-parole et alliance des citoyens pour la fondation de la nation, où il y a l'initiative, il y a Dr Denis Mukwege. Maître Eric, bonjour Ndeko, merci pour l'invitation. Mon attendant Lelo, napesi nous sommes à travers tout sur le bien et puis Antenne A. Mbote n'a corrigé moi Lilo Bamako, ils ont l'initiative après de la PT, mais c'est l'ensemble des acteurs sociaux, économiques et aussi politiques qui ont constitué ce regroupement lors des dernières élections pour accompagner les idées du prix Nobel de la paix. Donc si les autres Ozali Nassimanen en termes il y a projet PEBA idée à Zopesa pour la République démocratique du Congo, pour la Kimi Kota, pour la sécurité, pour la sociale et congolais. Nous pensons que nous avons de la matière, nous avons des personnes capables, sans corruption, sans intimidation, il y a rechanger visage, paix, avenir à la République démocratique du Congo, à condition que ces gens-là ne soient pas empêchés par les corrompus, par les politiciens habituels, incompétents, incapables de la République, dont nous supportons aujourd'hui le poids de la mégestion. Voilà, merci beaucoup, Maître Eric. Mais avant toute chose, j'aimerais d'abord avant tout
procédure Ndenge pardon. Et c'est vrai que Dr Kankonde, c'est malgré un adversaire politique, c'est aussi un ami au solo la candeur et à plateau. On a passé mes condoléances à travers la perte de sa maman. Moi, je sais par expérience aussi, douleur on est quasiment insurmontable. Donc on va l'accompagner durant cette période tout à fait difficile en tant que compatriote et puis en tant que camarade dans le combat politique. Voilà, vous êtes en communication à chaque fois, et surtout que vous allez porter parole, il y a structure. Consultation Bandi, nous avons suivi depuis la semaine passée. Est-ce que le prix Nobel Denis Mukwege a reçu l'invitation? Je crois que le prix Nobel s'était prononcé par rapport à ces consultations. Il a rappelé qu'il y avait déjà des initiatives tout à fait louables qui avaient été prises par le CC et la CENCO, ce qui sous-entend que nous devons être cohérents par rapport aux objectifs visés. Et l'initiative prise actuellement par le chef d'État, par le camp de l'Union sacrée, n'a pour seul objectif que de consolider un pouvoir vieillissant ou bien qui est en partance. Donc à partir de là, les objectifs ne sont pas les mêmes. De l'autre, on parle de la nation, la Mboka, Écolo, avenir, société. Aussi, acteurs politiques aux engagements, devenir au comportement, mais aussi les acteurs régionaux, parce que la République démocratique du Congo souffre aujourd'hui non seulement de son propre comportement, mais également des influences et acteurs qui sont tout autour de 9 frontières de la République démocratique du Congo. Na makamba bongo bateau pour kamba discussion na faisant na bopeto base na crédibilité, na sincérité. Or que nous savons par expérience le camp de la majorité actuellement présidentielle, ceux qui sont au pouvoir n'ont ni crédibilité, ni sensibilité, ni sincérité. Donc à partir de là, ça paraît aberrant quand même que nous allions rejoindre un bateau qui n'a pas de solution pour sauver la République démocratique du Congo, qui n'a pas de solution pour protéger la vie des Congolais, qui n'a pas de solution pour la sécurité, pour le développement. Mais tout que nous avons pour les Congolais, le bandit qui est lié à Kimbongo, toujours le cas posté, toujours le Kambongo, à peu forte raison, le prix Nobel a dit qu'il est disponible pour la paix en République démocratique du Congo, paix dans la région, mais pas pour des discussion politicienne pour notre poste. En tout cas, ce n'est pas dans sa perspective. Et il n'a pas eu à recevoir des invitations. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'y a que l'Union sacrée qui va consulter l'Union sacrée à travers ces consultations. Mais cette semaine, je pense que c'est une semaine qui est disposée, en gros, j'espère que pour la société civile ainsi que l'opposition. Écoutez, ils font ce qu'ils veulent, mais dans tous les cas, si nous sommes invités, nous sommes invités, je ne vais pas vous dire que nous n'allons pas y aller. Quand on est dans la recherche de la paix, il faut savoir aller écouter l'autre, même si on n'est pas d'accord sur les termes, de la manière dont les procédés ont été faits. Tout ça, on a devoir pour notre kimia, la paix. Lors de notre dernière sortie médiatique, nous avions dit que il y avait une crise institutionnelle, il y avait des crises sérieuses où le pouvoir politique devait tout faire pour tendre la main à l'opposition, pour dialoguer, pour sauvegarder la nation. Ils ont dit qu'il n'y a pas de problème, Mbokeza bien, tout va bien, Makamozo kende bien, crise des athées, Makongolais bazolia, bazana sécurité, donc tout va bien. Mais les lots, quand ils sont aux abois, quand ils sont poussés à la sortie par Nanga, c'est-à-dire par les armes, ils se souviennent qu'il y a une opposition politique qui est dans les cachots de la nerf. Ils se souviennent qu'il y a une opposition politique qui est à Makala. Ils se souviennent qu'il y a une opposition politique qui était arrêtée pendant des années sans être jugée, comme Mike Mukebai. Et il fallait les relâcher parce qu'ils étaient retenus comme étant ils ont été arrêtés comme étant ils devaient être libérés comme étant des rançons pour un débat politique et démocratique. Mais quand nous félicitons de cette initiative, mais nous ne sommes pas satisfaits pour autant, puisque je rappelle que parmi les prisonniers politiques, il y a également Jacques Ndala et certains autres qui sont plus anonymes, qui sont toujours dans les geôles du pouvoir. Vous venez de dire que nos crises institutionnelles, les alliés, et qui n'a niveau ni. Crise institutionnelle est née d'abord des dernières élections. C'est les plus chaotiques que nous avons vues, où chacun des composantes du pouvoir pouvait avoir une machine à voter chez lui, où chacun pouvait distribuer des machines dans son village. Nous avions vu ces accidents bien avant les élections. Les machines étaient en train de voyager vers le Congo central, vers l'intérieur. Dieu confond toujours les injustes. Il y a un accident, on l'a dénoncé. Ça n'a pas empêché ces voleurs, ces tricheurs de voler et de tricher, d'être sanctionnés par la CENI, mais d'être reconnus. Même ceux qui n'avaient pas participé aux élections, ils ont été déclarés élus. Donc c'était un chaos innommable. Et à travers ces élections chaotiques qui devaient se passer conformément à la loi sur une durée de 1 journée, c'est passé sur 7 jours. Nous avons vu que Basali Ndenge Balingaki, Basali Loko Balingaki,
L'illégitimité, ça ne leur dit rien, puisqu'ils disent que on a makasi, so bo fongoli minoko, totini ba policier, totini ba militaire, totini ba service de renseignement. Tout elle est là. La crise, elle est là déjà de ces élections. Par la suite, la crise, elle est née de ces accords qui sont faits nuitamment aux dépens de la République, aux dépens des Congolais. L'accord en M23, ce n'est pas l'opposition qui l'a fait, c'est le pouvoir. La présence d'un M23 sur Kinshasa, ce n'est pas l'opposition, c'est le pouvoir. Est-ce qu'il y a eu un accord entre l'actuel gouvernement et le M23? En tout cas, il n'y a jamais eu une négation aussi forte de la perte de pouvoir, mais en tout cas, une affirmation forte a été de la part du M23 avec des éléments à l'appui. Donc, est-ce qu'ils avaient balancé des éléments? Ils ont balancé des éléments. Ils ont balancé des éléments. Non, les Congolais n'ont pas à voir, puisque le pouvoir, mais ça, non, les Congolais n'ont jamais demandé à ce qu'ils prouvent quoi que ce soit. Ils nous ont dit parler de Kabila pour Rwandais. Ils ont prouvé un document, quelque chose. Ce n'est pas fabriquer quelque chose qui est déterminant. Le plus important, c'est les conséquences. Nous en subissons les conséquences des accords nuitamment. Quand ils se sont amusés à céder nos mines aux Émirats arabes unis avec les sociétés créées nuitamment avec un capital de $5 000, est-ce que conseil d'administration de la société, quand ils ont fait les accords avec le Rwanda pour soi-disant est-ce que va consulter Yonanga? Non, pourtant nous sommes aussi détenteurs il y a parti, il y a la richesse au bazo exercé, bazo pesa, bazo kaba, sans que nous en héritions réellement des bienfaits. C'est ça le problème. Mais, donc ça fait partie de ces problèmes au-delà des élections, mais bien sûr on a rappelé sous ce qui l'effet d'arrêter systématiquement les opposants, l'effet qu'il y a un nombre important d'opposants qui exilent, le fait qu'il y a eu un nombre important des opposants qui étaient à Kinshasa, qui sont partis à l'exil et qui ont préféré rejoindre des groupes armés pour chasser ce pouvoir, ont déterminé, malheureusement, nous ont donné raison à l'opposition pour dire que le pouvoir s'est méconduit et il va droit vers le mur. Est-ce que tu peux nous citer opposants aux alliés qui sont en exil? Il y avait initié qui va poursuivre judiciaire Kangabango et puis Kimi Bakekuna Nakador. Franck Diongo, Lubaya, Henri Magie n'en parlons pas. Donc Henri Magie Betaki a un boulevard par des gens du pouvoir avec des militaires. Mais Henri Magie, Azagi Namakal, Abima, Lubaya, Alali Alamuki, a voyagé, à s'autoproclamer qu'on a commis Boé, je suis exilé, tout ça, et de même avec Franck Diong. Est-ce qu'il y a eu des autres qui ont la justice, on a pénalité, soit poursuivre tes alliés, un tel, tout ça. Parce qu'il y a des blocs, à la Mouki, à qui n'a pas de finga. Et puis, il y a non, je suis exilé. Je n'ai pas vu une seule fois Henri Magie insulter quelqu'un. Je n'ai habité sur Yo en tant que journaliste aux image ou à Zofinga. Je n'ai pas vu. Je n'ai à l'Est, à FC Anangat. Non, non, c'est ce que j'ai dit. Puisque dans le exilé. Non, attendez. C'est autre cas. Non, tu me poses plusieurs questions. Tout le monde est exilé. On a personne, exemple, on a personne Lubaya. Au lobby, Lubaya, la Mouki, il est là, c'est déclaré. Non, Lubaya, c'est avec opposants ici à Kinshasa. Qui ne sait pas que les opposants se font arrêter? Tant que Mike Moukiba s'est fait arrêter, il était où? Il n'était pas en République démocratique du Congo. Tant que Safou s'est fait arrêter, ils étaient où? Ils n'étaient pas en République démocratique du Congo. Dans le bas, il y a Azal, Iboma voyage à Ghana, a commis à s'autodéclarer. Non, il faut arrêter avec ces formes de dénigrement, de mépris. Parce qu'il y a un toyebi, les dessous, il y a des dossiers à mon côté. Dans le bino, Henri Magie, Betaki à boulevard. Les images circulent. Est-ce que le parquet qui a le devoir d'aller chercher. Voilà. Est-ce que le parquet qui a le devoir d'aller chercher les infractions et de punir ceux qui ont commis ces infractions sont partis avec des images qui avaient Koukanga Bato Bagresake? Parce que c'est un citoyen congolais, il a droit à la protection de l'État et des droits congolais. Est-ce que cela ça a été fait? Nous avons vu certains aussi qui, en mettant des députés qui ont été élus, mais ils ont été injustement déclarés non élus parce que quelqu'un pouvoir. On a tout vu. Ne venez pas aujourd'hui, c'est de sanctifier un pouvoir qui était à la dérive totalitaire, complètement à la dérive. Et Bolobi est là parce qu'un groupe rebelle est né que le pouvoir doit devenir sanctifié. Il n'y a pas eu de mea culpa encore de ce pouvoir. Il n'y a pas encore eu des excuses pour les morts causées injustement.
On n'a pas encore eu de dossier relatif aux morts qu'il y a eu à Makala ou Balobi Nabiso pour Nanini, comment l'État va réparer les femmes qui ont été violées et les innocents qui ont été tués à Makala. Parce qu'être à Makala ne veut pas dire que tu es coupable de quelque chose. Tu peux être là pour le coup d'instruction. On ne nous a pas encore pondu un vrai rapport pour dire ceux qui étaient morts, les Ouazaneux qui étaient morts à l'église à Goma, quelles sont les finalités qui ont été condamnées, mais qu'est-ce qu'on a fait pour ces familles-là? C'est ça l'État qui a un devoir à l'égard de ses concitoyens. C'est cette justice-là que nous avons demandé, nous avons voulu, et c'est ce que nous attendons. Alors ici, il n'est pas question côté pouvoir. Non, comprendre Bino, c'est vrai que Bino besoin d'un journaliste, besoin d'une position moins délicate, Bolobi, il va être anerré, oui, service intelligent, mais à un moment, il faut s'affranchir de la peur. On a un devoir, beaucoup de ces ambitionneux. Parce que là, il faut entendre que nous avons un devoir de nous sacrifier nécessairement par notre liberté pour que le lobby est à la meilleure. On ne peut pas toujours soutenir, avoir peur du mal, alors qu'à plus forte raison, ce mal est affaibli, ce mal va à son agonie. Voilà, biso rôle na biso zara ko tuna bino mituna et puis ma réponse utaka et pas ya binomoko. Voilà, parlons du dialogue que vous voulez aujourd'hui, que il faut pouvoir abandonner l'initiative, il y a consultation pour un gouvernement d'union nationale, il faut bazonger la initiative, il y a après la catholique. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez dans ce dialogue? Ça doit se passer comment? Et puis, qu'est-ce que l'opposition va dire au dialogue? Tout d'abord, l'opposition n'est pas demandeur de dialogue. L'opposition nationale ne se sent pas le dialogue. Excusez-moi. Après les élections de 2023, Félix Antoine Tshisekedi avait une belle occasion de créer ce gouvernement de cohésion et d'union nationale. Parce que ces élections ont été chaotiques, avec des tricheries, avec toutes sortes de hontes. Mais ils ont validé, ils ont dit on a la majorité, les assemblées c'est à nous, le gouvernement c'est à nous. Donc l'opposition, vous avez 3% autour. Ils se sont amusés. C'était le moment parfait pour dire que ce n'était pas parfait comme élection, mais nous allons donner les moyens pour que la République avance, cimenter les liens entre les Congolais malgré les tricheries. Ils ne l'ont pas fait. Aujourd'hui, ils sont poussés vers la porte de sortie. Ils viennent nous dire qu'il y a dialogue. Dialogue pourquoi? Est-ce que c'est nous qui avons créé cette instabilité? Est-ce que c'est nous qui tenons les armes? Vous voulez que nous vous rejoignions pourquoi? Est-ce que vous avez les solutions pour cette crise? Si oui, vous ne nous aurez jamais appelé. Vous nous appelez pourquoi? Pour être dans la composante dans votre gouvernement, pour suivre vos injonctions et en même temps subir vos invectives. Pourquoi faire? Pourquoi nous allons souffrir cela? Pour Nambongo Yamboka, est-ce que nous voulons déjà ce schéma-là? Il y a Kabulambo Ngamboka, il y a Koliango de manière honte. Mais nous parlons de ces détournements. Ce sont des problèmes profonds. Et la différence avec ce que fait le CC et la CENCO, l'objectif est de ne pas considérer Yoposa chef d'État, Yoposa opposant, non, à considérer que le problématique c'est la République démocratique du Congo sur les 34 guerres subies, effectivement, si les pays frontaliers nous attaquent, ce n'est pas parce que nous sommes toujours une femme désireuse, il y a aussi une problématique, qu'est-ce que nous faisons contre eux qui fait qu'on nous attaque? Donc c'est un dialogue qui mérite quand même d'être fait. Dans le bon sens. Et arriver en politique, arriver à un poste, c'est pas parce que comme un niveau mort, commis, là il a commis déjà, donc je n'ai plus rien à écouter, je n'ai plus rien à obéir, je n'ai plus rien à respecter. Non, il faut que les hommes politiques qui s'engagent, qui arrivent à un certain niveau, signent un cahier de charges qui fait qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas intouchable. Vous ne pouvez pas détourner de l'argent de l'État, en faire ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas nous faire des forages à 300 000 $, quand le forage coûte 10 000 $. C'est cette moralité-là que l'Église catholique veut introduire dans cette logique. Alors que le gouvernement national n'a pas de moralité, n'a pas de conscience. Il dit juste que nous allons faire en semblant d'avoir une cohésion nationale avec des gens que nous avons arrêtés, d'autres que nous avons envoyés à l'exil et d'autres que nous sommes en train de priver de leur liberté, de leur droit de s'exprimer librement. Et ça n'a pas de sens. Nous n'avons, nous, aucun intérêt. Bien entendu, je le répète, s'il y a une invitation, nous irons pour discuter. Nous allons pour comprendre ce qu'ils veulent entendre par là, parce que ce que nous avons entendu jusqu'ici ne nous rassure pas. Un dialogue national avec l'opposition, c'est bien, mais ce n'est pas l'opposition qui a les armes. Comment étendre ce dialogue-là avec ceux qui ont les armes? Puisque si nous vous épousons entre ceux qui n'ont pas d'armes et ceux qui ont les armes, les mêmes frustration à l'égard du pouvoir politique, c'est que c'est vous qui avez un problème, ce n'est pas nous qui avons un problème. C'est à vous de respecter profondément les règles constitutionnelles. Binonde beaucoup respecter. Mais Beko Likondi,
Ezali Bongo Kokamba, institution Mboka, acteur politique, vous avez un devoir de le sacraliser. Bino soko bozo piétinant, bongo sagananango, et puis, dans un moment, surtout qui a te respecter t'acheter des frontières. Et t'acheter des frontières, Bonagan n'est pas pris aujourd'hui. Ça a été pris Bellourette. Bisso na plateau dans les cas, bozo beta bisso ba fête, bozo ça fête le anniversaire lobby, mais le bobu que village Moko lobby 53 personnes ba kufaki. Bobu que na butu temps bossa la fête 100 personnes ba kufaki. Ba congolais ba kufaki na Bonagan na Tibo ba bangona ba kuma na ngoma. Bino bondo ça va fait. Souvent dans une gomme ma place bondo cha bindu qui na bino bolobuli non bo sutuki. Est-ce que obi que le Sami ADC font des accords avec Nanga? Est-ce que obi que la SADC font des accords avec Nanga pour pouvoir atterrir? Est-ce que obi qu'aujourd'hui il y a un gouvernement parallèle avec une économie parallèle qui s'est installée dans le pays, dans les zones contrôlées par le M23, l'AFC? Donc déjà, en termes de crédibilité, si les partenaires internationaux arrivent à signer des accords avec l'AFC de Nanga, c'est que vous avez un problème, parce qu'il y en a la monnaie. La SADC s'est désengagée en République démocratique du Congo, mais par contre, il va signer des accords avec Nanga. C'est raison, c'est ce qui a poussé même Tshisekedi aujourd'hui que le mettre en place cette initiative pour vendre ensemble le Solola en tant que Banamboka. Sa volonté n'a été, il a été poussé par les circonstances et par les événements. Les événements qu'il ne maîtrise pas, les circonstances qu'il ne contrôle pas. Et vu que ces événements, circonstances poussent lui d'abord vers la sortie, ben, tous ceux qui seront avec lui seront poussés vers la sortie. Alors que Batubazo Liana est déjà dans ma majorité. Union sacrée, c'est quasiment tous les partis politiques du pays, 600 partis politiques. Vous vous savez, qu'est-ce que c'est que les positions, quelques partis politiques, Yanzala, Bazana, vont leur apporter de plus? Toi, on a vu ça dans les millions, mais cela dit, nous avons un devoir, nous, à chaque fois qu'il nous est permis de le faire, de dire non. Francophonie, Bolouaki, 48 milliards, il a commis 370 milliards de... 48 millions, tu as commis 312 millions de... On a un devoir, parce que ça, il y a Félix Antoine Tshisekedi, la famille, et ça, il y a le gouvernement de la République, donc sous-entend, même moi, c'est mon argent que vous dépensez. Et c'est ce que vous comptez, les boss la Babylone, on a union sur la carte à dialogue, ils sont incapables de s'autocorriger. Nous n'allons pas parler de cela avec des gens qui ne seront pas là demain. Il faut en discuter avec les acteurs qui seront là demain. C'est pour ça que dans la perspective des 5 ans, ces questions-là sont préliminaires, sont nécessaires. C'est la bonne gouvernance. Et ça, dans la perspective des 5 ans, les 5 ans, son dialogue est inclusif. Et là, le gouvernement de l'Union nationale est exclusif. C'est-à-dire que Bazo exclut d'emblée un certain nombre de personnes, alors que ces personnes-là, c'est ceux qui vous menacent le plus. Mais est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, Tshisekedi Azali a un mandat, dans la légitimité, il est dans la légalité, puisqu'il est élu? Normalement, s'il le fait, ce qui a mis c'est pas la bonne volonté, puisqu'il pouvait dire qu'il faut consommer mandat na Haïti, na souka organiser élection et puis à Kende. Mais vu le lien makambozeli kotambola tala le binono, ndenge pays allé agresser, ba Congolais bazali kokufa, il faut tout bisognon se vendre ensemble, tout solo là. Et puis est-ce que c'est une mauvaise, il n'a pas une bonne volonté? Aujourd'hui, accepter déjà le fait qu'en 2018, Félix Tshisekedi a hérité du pouvoir de la main de Kabila sans que nous, toi et moi, nous soyons entendus. C'est un fait aujourd'hui. Nanga le dit clairement, il accepte, il fait son mea culpa. Nous attendons le mea culpa du pouvoir. Rien que par ce texte-là, cette personne-là n'est plus légitime. Donc, après, il s'est passé quoi? Il y a une forfaiture énorme au niveau des élections par une CEDI complètement caporalisée. Et donc, vous nous parlez de ces élections où je vous ai dit que on votait dans sa maison avec sa machine. On n'a pas voté le président de la République, et puis une semaine plus tard, on est parti de... Non, on a voté tout le monde en même temps. C'est-à-dire les députés, le président de la République. Donc si les uns sont entachés, ben, ça entache tous les restes, la globalité. C'est-à-dire s'il y a une corruption en partie, c'est la corruption pollue le reste. C'est-à-dire qu'aucun de ces acteurs qui ont été engagés dans ce processus peuvent dire que je suis sans tâche. Parce que le processus en soi, ce n'est pas vous qui l'avez organisé ni déterminé, mais c'est la CENI. La CENI de Kadima qui était expert même en tricherie. Et même tricher, ils ne savent pas tricher. Alors votre légitimité, vous pouvez vous le garder. Quand on est légitime, on a 73% de... Ben, on demande à sa population d'aller se battre. On ne demande pas, on ne crée pas des milices privées à travers des groupes de partis politiques. C'est ça la légitimité. Et quand on est légitime, il faut savoir qu'on porte le poids des responsabilités des institutions. On les respecte.
Donc il ne faut pas confondre les choses. C'est là où vous adhérez le mandat, vous en parlez, le mandat. Si ce mandat a fait en sorte que certains prennent les armes, même les acteurs qui ont accompagné Félix Tshisekedi aujourd'hui, comme les Rescadés et compagnie, rejoignent Nanga, nous, à plus forte raison qu'ils n'étions pas avec lui. Qu'est-ce que nous devons dire? Qu'est-ce que nous devons dire? Non, il faudrait sortir de ces schémas qu'on vous a obligé à répéter sans cesse comme étant une vérité, puisqu'aujourd'hui, une autre vérité vient de le contrecarrer avec des faits, avec des contradicteurs. Et la confrontation fait qu'aujourd'hui, l'illégitimité est plus de ce que nous avons vu, constater, que de ce que nous avons entendu de l'autre côté. Donc, en cela, il faut oublier ce genre de débat et se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, le nœud du problème reste le président de la République. Parce que si lui partait, ben, ça va dévouer les choses. Ça va faire en sorte qu'un certain nombre de gens qui sont là, incompétents, incapables, qui ne sont là que parce qu'ils connaissent le chef d'État, aussi ils partiront naturellement. Et c'est de ça que nous avons besoin. Parce que la nation, c'est ce qui nous importe, plus que les individus. Les individus vont passer. Kabila était là tout puissant, mais il s'est retiré en bon homme, en quelqu'un de sensé et raisonnable. Aujourd'hui, je pense qu'il appartient aussi au pouvoir de prendre ses responsabilités, de dire, voilà, puisque je pose problème, je pose ma démission et j'aide le pays à avancer. C'est comme ça aussi on peut aider la nation. Ok, mouvement Nabino, comment vous considérez Nanga, donc AFC, l'M23? Nous n'avons pas à les considérer, nous sommes là pour constater. Vous avez qualifié, on ne les qualifie avec pas. tout ce qui se passe à l'Est. Non, non, on ne les qualifie pas, on constate ce qui se passe. Aujourd'hui, si nous nous amusions à qualifier comme le pouvoir, oh, jamais bah rebelle, au solana bah rebelle, oh, mais le lo bah zulu comme rebelle. Non, je parle par rapport à non. Quel acte eux posent sur le terrain que le pouvoir ne les a pas posés? Quel acte? Est-ce que dans la partie occupée par le pouvoir, les Congolais ne sont pas morts innocemment, inutilement? Quel acte? Si aujourd'hui est né ces mouvements, c'est à cause des autorités qui n'ont pas su respecter les institutions et les règles démocratiques. Ce n'est pas nous l'opposition, nous n'avons pas à les juger, à les critiquer. Nous sommes là pour prendre acte de la vérité. Et la preuve en est. C'est celui qui gagne qui détient la vérité. L'histoire écrite est écrite par les vainqueurs, n'est pas écrite par celui qui ont le plus gros voix. Non, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Si aujourd'hui Nanga arrive jusqu'à Kinshasa, c'est lui qui aura raison sur toute l'histoire. Au Kito Materuzala Bongo. Bango même bato on monde ba communicateur bandoya. On gagne sacré. Baroko maka Nanga zala qui n'a raison. Le même ils vendront. Parce que l'histoire est écrite par les puissants. Nous, ce que nous entendons, ce que nous critiquons, que ce soit de la part du pouvoir, de la part de ceux qui ont pris les armes, c'est la vie des Congolais. Nous insistons sur le fait qu'on ne peut pas faire de concessions. L'intégrité territoriale, la démocratie que nous souhaitons, l'état de droit que nous voulons, mais la sécurité, la vie des Congolais avant tout. Quand est-ce que le Congolais va émerger de sa pauvreté, de sa souffrance quotidienne? On dira, mais ma croix, mon robot, pourtant, ton moni, bamboka, moussous, et zala qui n'a qu'un pétrole, et outil na désert, les lots, population, dans les autres tamblaga, n'a pavé. Alors que bisous, tout tambla na zélo, toi là, va transporter. Les mêmes qui sont dans la politique, là, outil ministère gauche, quel ministère droite, outil d'un gouvernement Y, c'est les mêmes acteurs qui polluent la République démocratique du Congo et les sphères politiques. Leur incompétence est au lac de la génération future. Bangopé, ça fait partie de ce combat, de cette lutte dont il faut tourner la page. Malheureusement, Félix Tshisekedi l'avait dit, mais il a fait tout le contraire. Il a fait tout le contraire. Donc, la vérité en est que la CRN ne porte pas le poids ni la responsabilité dans ce qui est actuellement. La CRN constate. Et quand quelqu'un veut la paix, il n'a pas à être radical. Quand quelqu'un veut la paix, il regarde des opportunités qui lui sont proposées. Est-ce que pensez-vous avec ce discours, Bandeko, ya Goma, Bazolandayo, ya Bukavu, ils doivent être contents, qui sont tués de temps à autre par AFC, M23? Vous allez aussi sur le plateau pour défendre Bango, Kolobela Bango, mais bateau, vous allez Koboma Bango de temps à autre. Il n'y a pas une condamnation. Vous faites, n'a pas Nabino Bozo Sala juste Kaka, Bozo constaté Kaka. Comme vous venez de le dire. Je regrette peut-être aux allez quitter le plateau dans Zolo, mais na défendre Nan. Na plaidé qu'aux Anan. Cause la population, non? Non, non, alors, proposons Zolo Basiko. C'est ça que j'ai dit. Zolo, acteur Bazo gouverner. Nous renvoyons dos à dos le pouvoir politique et également ceux qui sont aussi les enfants du pays, mais qui ont pris des armes. Ce sont aussi des Congolais. Nous n'avons pas à venir dire
qui a raison, qui a tort. On sait que leurs actes causent des préjudices aux populations. Et la population, c'est notre priorité. Et en cela, nous renvoyons dos à dos à la fois ceux qui sont censés avoir la responsabilité de protection de la vie des Congolais et les autres qui ont le devoir de faire en sorte que les Congolais qui ne participent pas à la vie politique, qui ne mangent pas l'argent des minéraux, mais en payent les pleins pots. Donc, en prenez conscience que ce sont que des hommes de bonne foi qui peuvent tenir cette position. Ne suivez pas ces flatteurs. Nous ne sommes pas dans la logique des flatteurs parce que Kinshasa a proposé une poste ou bien non. Nanga a avoué sa forfaiture. Nous attendons que le pouvoir en place avoue sa forfaiture. De deux, le peuple congolais les jugeront. Ce n'est pas parce que Nanga l'a dit que ça devrait s'arrêter là. Depuis quand on va s'amuser à nous dire que nous allons prendre nos journées, notre temps, notre démocratie et notre constitution, aller voter, et vous restez notamment à faire des accords, vous dites que non, les capons d'intérêt. Intérêt quoi? Intérêt supérieur de la nation, au dépend de la constitution, au dépend du peuple. Soyons pas naïfs à ce point-là quand même. Donc, vous avez un devoir en tant que journaliste de corriger les paroles et les faits et les actes et remettre le goût à Georges. Nazong Elio, les Congolais, avant que Nanga soit Minduki, sous le joug du régime. Les Congolais continuent à mourir pendant que le régime se combat ses propres amis d'hier. Ce sont des amis d'hier. Donc aujourd'hui, ce sont des guerres des intérêts des individus privés dont on paye les pots, dont on paye aujourd'hui les conséquences. Nous n'avons pas à prendre part à ces guerres intestines qui n'ont, en fin de compte, qui n'ont pour d'intérêt national que ceux qui disent et non pas ceux qui font. Voilà, merci beaucoup, Maître Eric Bisselo. J'aimerais que tout le paix par rapport à processus, il y a Luanda. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, Bandara Kenya et Rwanda. Et récemment, chef de l'État, Luanda plutôt, chef de l'État, na Qatar. Et après, il y a eu plusieurs vraiment condamnations, sanctions contre le Rwanda. Comment vous avez trouvé d'abord Babylon Rwanda sur tout ça? J'espère que vous allez quand même au fond des choses plutôt que dans le superficiel. Parce que les condamnations, vous nous parlez là, je ne les ai pas vues. Je n'ai pas des sanctions. Des sanctions dont vous parlez justement, je ne les ai pas vues. Je n'ai fait qu'entendre les chapelets de bonnes intentions. Pendant des mois, le Congolais s'est en train de mourir. Et qu'est-ce qu'on a sanctionné? On a sanctionné 8 ou 9 membres, ou même 10 membres de l'AFC et de l'armée rwandaise, mais qui ne sont pas des personnes décisives, qui ne sont pas en première ligne, qui n'ont même pas d'intérêt avec les Occidentaux. Et c'est maintenant qu'on les... Il y a eu aussi les pays, pour fournir, pour soutenir Rwanda, dans la coopération militaire et autres et tout ça, ils ont suspendu. Non. Avec beaucoup d'organisations, nous avons Suisse, nous avons... Non, il y a eu des pays... Attendez, soyons calmes. Il faut traiter l'information comme elle est vraie. Certainement. Il ne faut pas donner les informations fausses à la population. C'est ça qui mène à un certain... Non, c'est une information, mais la population... À certaines personnes qui sont en train de désinformer pour donner de l'orgueil à une position qui est complètement dérisoire. Félix, le pouvoir en place est fragilisé. La preuve en est, on nous avait parlé de l'émissaire du président américain qui était venu parce qu'ils ont répondre dans le fait que Tondimi m'a minéré, te proposé m'a minéré Bandimi. Mais qu'est-ce que l'ambassade des États-Unis a dit? Déjà, ce n'est pas l'émissaire du président, mais c'est un membre du Congrès. Et quand il est là-bas, qu'est-ce qu'il est parti dire? Un rapport contre Kinshasa. Contre Kinshasa. Des attaques d'une violence politiquement insupportable. Pour vous dire que vous n'êtes pas légitime. Vous êtes des voleurs, vous êtes des menteurs, vous êtes ceci, cela, vous êtes pauvres, vous êtes sales. Nous sommes ces États voyous que Trump haït, n'aime pas. Voilà la réalité. Et aujourd'hui, avec une certaine... même vous, Azolier santé. Responsable même l'ambassade a rejeté à lui pour représenter les États-Unis. L'ambassade... Non. L'ambassade a corrigé. Bisson Tandor, le bazar représentant Trump. Tapouvant Bandor, le bazar représentant Trump. Secrétaire d'État envoyé par Trump. L'ambassade a réaffirmé non, ce n'est pas un secrétaire d'État, mais c'est un membre du Congrès. Déjà, Binomoro président, ça a besoin de qualité n'a été. Ou bien vous avez, dans votre art de mentir, beaucoup ça. Mais je rajoute quand même une autre chose qui est tout à fait fondamentale. La sanction qui a été posée par 10 membres de l'AFC et du mouvement qui soutiennent en tout cas, et des Rwandais qui supportent l'AFC. Vous savez quand ça a été fait? La veille des rencontres que Kinshasa avait prévues avec l'AFC de Nanga. Peut-être aussi que de ces rencontres-là, une paix serait née.
qui met un côté très bien. Mais c'est l'Union européenne qui nous a jamais apporté une solution concrète et pragmatique. La veille à rencontre, bah sanctionner l'FC de Nanga, l'FC de Nanga. Bon sanctionner biso. Tout qu'on devant dans la binoto sur la pointe. C'est là qu'il faut avoir des intelligences qui réfléchissent. Quel était notre intérêt à nous, République démocratique du Congo, lorsque nous avons prévu des pour parler, mais qu'une composante externe qui n'apporte même pas de réactions matérielles concrètes pour nous aider, mais peut prendre une décision qui peut fragiliser la paix. Et à la suite de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes en train de montrer que l'FC de Nanga se prépare pour Kisangani. Il ne se prépare pas pour Walikali, ce n'est qu'un détail puisqu'ils ont déjà dépassé. En attendant, Bakoma, avec 2 verrous, avant que Bakoma Kisangani, Bakoma, et pas il y a... Ils vont passer par Ituri. Non, non, même pas, je ne pense pas par Ituri. Ituri, certainement, mais il y a plusieurs points de passage dans Maniema, donc Barokoma. Donc, l'objectif... Et vous ne pensez pas que FARDC a intercalé par quel moyen? Par quel moyen? Si nous avions effectivement une chance de cela, mais c'était à Goma. Nous les avons focalisés à Goma. Ce qui se passe aujourd'hui, ce sont des replis. Des replis stratégiques, dit-on, mais non, des replis. Est-ce que la force qui était basée à ce qui s'en rend, dont on parle de 5 000 hommes, a la capacité technologique et militaire nécessaire pour contrer cette force qui vient en rouleau compresseur? Sont sérieux? Disons tout de suite non. C'est pour cela qu'on dit qu'il y aura encore un désastre humanitaire pour les Congolais, il y aura un désastre humanitaire pour nos militaires, pour ces jeunes soldats qui ne sont pas encore prêts pour la guerre, dont on a envoyé vite fait au front. Il faut quand même travailler pour réfléchir sur le Congo de demain. Il faut quand même arrêter cette guerre fratricide. Il faut à un moment penser à l'arrêter. Et celui qui a le devoir de rapporter la paix, c'est le pouvoir en place. C'est le pouvoir en place. C'est lui qui a le devoir de rapporter cette paix parce que c'est lui qui a l'initiative de cette guerre. En deçà, la sanction qui n'était pas du tout pertinente. Ces 10 personnes-là, sanctionnées. Bolongoli Bango a chaîne de commandement de l'AFC M23. Vous croyez que ça va changer quelque chose? Est-ce que ce Bolongoli Bango Bomona qui go Mezongi, Bukavu Zongi, dans Ouvira Kuna Kimekoti, est-ce que vous croyez que c'est ça? Non. Alors nous ne comprenons pas à quoi jouer ce jeu. On va à Doha. Depuis quand, nous, Africains, nous allons parler de la paix devant les Arabes? Notre paix abyssale devant les pays arabes, dont nous ne partageons ni la culture, ni la vision. Et ce sont des Arabes, hein, ils ont d'autres leur contraire. Nous sommes des Africains. Ici, nous avons et on regarde même, il y a conflit à la République démocratique du Congo. Ce sont les chefs d'État africains qui sont les plus imprégnés. Et c'est ceux qui interviennent en permanence. Bino Bokanti qui doit, Bakenda qui rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame avait pour but la paix en République démocratique du Congo, non. Avait pour but de dire, biso Bakatari ton investissera. Tout ça, on a biso na kuna la République démocratique du Congo na usine boche ba milliards, toche ba milliards de dollars, na Rwanda peut $1 milliard. Bon, on a biso bo garantir on donne bino bo bunda. C'était ça la question. Félix Tshisekedi il a placé son argent là-bas, il a acheté des immeubles là-bas. Il faut qu'il veille ses intérêts. Donc ça n'avait rien à voir avec la République démocratique du Congo. C'est pour cela qu'au sortir de cette rencontre, Rwanda a lobby na elo msusu, République démocratique elo msusu, Doha a lobby le msusu. Parce que basoli makamba République démocratique du Congo te na kimete. Basoli makambu ya investissement ya Doha dans ces 2 pays. Et c'est ça qui prime pour ces gens-là. Donc, osons comprendre que dans le schéma actuel, les Africains avaient déjà rejeté les positions des Européens comme des Américains. Il y a que nous, nous avons un paternalisme, il y a colonial, Donald Trump, nous avons encore une capacité à gérer comme ça avant les années 60. À un moment, tu as critiqué le positionnement. Nous avions le choix ici dans ce pays, quand le chef d'État voulait taper les points sur la table, lorsque l'M23 avait commencé ses velléités, il fallait quand même maison Schengen. C'est ça, taper sur le point sur la table. Regardez ce que la Belgique a voulu faire, puisque vous parlez des sanctions. Il a sanctionné à demi-mesure le Rwanda. Pas pour les accords présents, mais à revoir les accords futurs. On va voir les accords futurs. Le Rwanda dit, ok, mais nous n'aurons pas les rapports diplomatiques. Qu'est-ce qu'a dit la Belgique? Ah, mais c'est un peu extrême comme décision. Toi, désolé. Ok, mais nous n'aurons pas le... Qu'est-ce qu'il dit encore le Rwanda? D'ailleurs, on a vu nos bochars dans l'association à partir de l'ECIL. Mais c'est ça l'État souverain indépendant. Prends des décisions pour ta population. On s'en fout que ça soit juste ou pas. Prends les intérêts pour les décisions pour ton pays. Mais nous sommes incapables de prendre des décisions
pour les Congolais, pour les biens congolais, pendant toutes ces années, l'Union européenne a baladé du tout. Et puis, la sagesse qui nous est favorable, le ministre des Affaires étrangères va dire au Conseil des Nations Unies que non, ceux qui vont agir, la rue va s'en prendre en charge. Mais dans le rapport diplomatique, ces menaces-là ne passent pas. C'est vous qui serez poursuivis plus tard. C'est vous qui avez attisé cette haine. Donc nous, au lieu de trouver des solutions concrètes, nous avons Bobima, Bokendo Bouka ambassade à France, Bobima, Bokendo Bouka ambassade à Belgique, pour lobby, viso bonos pour que tant qu'on va passer non société. Ok. Mais j'aimerais toujours également moquer par rapport à la sortie médiatique de Joseph Kabila, puisqu'il est aussi trop cité. Nous avons suivi Félix Tshisekedi qui a dit qu'avant même la sortie officielle de l'AFC, c'est Tshisekedi qui nous a dit que avant la prise de Goma et Bukavu, Tshisekedi a dit que l'AFC c'est Kabila. Et il est en train de préparer même l'insurrection contre les pouvoirs. Et quelques mois plus tard, Tomoni Ango et Salimi, on s'est posé trop de questions. Est-ce qu'il avait raison Toté? Joseph Kabila a dit que l'M23 ils allaient aspiration, il y a peuple congolais. Ils allaient congolais, ils allaient revendiquer droit na bango. Ça c'est Joseph Kabila. Puisqu'il a été cité dans le dossier. J'attends votre question. Ok. Moi c'est Rani, nous allons calmer. Alors nous avons suivi plusieurs rapports, Autolandais, ONU et autres. Ils ont confirmé que sur les sols congolais, il y a eu les Rwandais. FARDC Kanga et Belé, Atalisa Bangona, CRGL et partout dans l'organisation sous-régionale presque. Alors, les loups voulaient dire que la coalition AFC M23, ce sont les Congolais. Je pensais que tu allais me poser une question sur Kabila, mais je vais répondre en écho. Je vais revenir. On va revenir pour Kabila. Si aujourd'hui les M23 existent, c'est parce qu'ils ont un objectif. La question qui se pose, c'est sur les Tutsis congolais. Et déjà, je n'aime pas ces termes. Quand on commence à dire Tutsis congolais, ça veut dire qu'il y a quand même une question, il y a une problématique qui se pose par rapport à votre nationalité. Dans le rôle de Mungala congolais, dans le rôle de Congo congolais, ça n'a aucun sens. Soit on fait partie de cette patrie, on y est, avant tout, qu'importe votre ethnie, soit on ne fait pas partie. Dans ce cas-là, vous précisez vos origines et vous voulez demander une nationalité. Pour quelle finalité? Bien, à travers cette finalité, c'est réclamer des terres. Nous ne sommes pas dans la logique à Olobake. Même ceux qui l'obité, même s'ils sont venus dans les années 50, nous savons que notre terre a toujours été une terre d'accueil. Koyamba a tout de rôle, Tuti, Hutu, dans leur cycle de massacre et de génocide. Nous les avons toujours accueillis. Mais qu'on va dans un endroit songolo ne vous donne pas la légitimité à Kolobake. Place est comme il y a Bisso et comme il y a Bako, on a Bisso pour plus tard, tous se rattachent à Rwanda. Donc déjà, les termes, les Tutsis congolais, se posent un problème. C'est pour cela que moi, les demandes de M23, ce n'est pas moi qui le dis, le chef d'État dit que les M23 sont des Congolais. Le chef d'État a déjà dit que les Minembwe, tous ce sont des Congolais. Il a parlé de Manyamulenge, tout cela revient à dire, mais est-ce que tu sais qu'aujourd'hui ce sont les villages qui sont ciblés par l'armée congolaise? Est-ce que tu le sais? Pourquoi Kagame s'agite? Non, attendez, vous ne pouvez pas me poser plusieurs questions en même temps, c'est aussi capital que cela, je vais arriver. La question de la nationalité, la question il y a ethnie. Non, on peut avoir la nationalité congolaise sans Kobotama na Congo. On peut avoir la nationalité des Congolaises en ayant un des parents comme Congolais. On peut avoir la nationalité congolaise même na Kimkolo, na Kimpaka. Ce n'est pas forcément par la naissance, mais on peut devenir par le mariage et par la demande. Maintenant, ce qui devient particulier, la nationalité pour accéder à certaines fonctions n'est pas donnée à tout le monde. C'est là la problématique qui se pose. Et maintenant, ces gens qui arrivent, ils disent, moi je suis arrivé au Congo ou au Zaïre en 1996, en 1980, j'aimerais devenir président de la République Congo. Nous dit non. Il y a quand même des préalables. Et c'est la question des origines qui pose problème. Ces problèmes-là, ce n'est pas... C'est pour ça que ce sont des problèmes qui regardent les pays frontaliers. Et le problème des Tutsis n'est pas qu'au Congo, n'est pas qu'au Rwanda. Il y a des Tutsis en Ouganda qui sont massacrés également. Il y a des Tutsis, il y a des Touaregs qui sont également en République démocratique du Congo. C'est-à-dire que cette stratégie
oh, tu es bien tout à travers tout Land, tu es bien. Maintenant, nous faut avoir une réponse intelligente, proportionnelle, civique. Parce que pourquoi il y a Vital Kamere ne demande pas des territoires, ainsi de suite. Le Congolais a le droit d'aller s'installer. Les bâches et compagnie. Congolais, notre constitution donne aux Congolais la liberté de circuler sur le territoire, d'aller s'installer. Bino boka manka na place moko. Bozui monga chucha uto ya lelo abuzui mine qui représentait une valeur fondamentale en termes d'économie dans Katamboka na biso et aussi en termes de matières premières qui recèlent, qui est 70% des matières dans le monde. Donc à partir de là, on voit que les velléités sont plutôt d'ordre économique et non pas d'ordre sécuritaire ou bien ethnologique. Le problème en est qu'il y a une exploitation. On nous dit que les Congolais moko Rwanda. On nous donne des chiffres. Balingi qui basent en masse sans que nous ayons le droit de contrôler. Là, je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas à dire. Le problème de Tutsi se pose, mais ce problème-là, le chef d'État le connaît. S'il a voulu rencontrer le M23, c'est parce qu'il y avait ce problème-là. Mais est-ce que ces problèmes-là rencontrent les bonnes réponses? Je crois que non. Et est-ce que nous devons céder à ce genre de chantage? Je réponds pour non. Parce que je crois que si Bangala, Bazu Mindu, qui va Congo, Bazu Mindu, qui va Moga, n'a tété là-bas, bon, tant que Bundu, ça va Rwanda, Torolonga, Torokotana. Mais vous voyez que ça réveille. C'est-à-dire qu'une communauté qui a les armes peut s'imposer à un autre. On a vraiment des problèmes communautaires sérieux. Où, tout le monde a ethnie, groupe intel, les minoritaires. L'État est faible, est absent. Ce qui fait que certaines communautés sont massacrées par d'autres de manière impunément. Et ça, c'est le devoir de l'État d'assurer la sécurité de chacun des autres. Si ceux qui sont dans notre pays sont congolais, mais sont d'origine Tutsi, ils sont maltraités, assassinés à cause de leurs origines, c'est à l'État de les protéger. Ce n'est pas au Rwanda de les protéger. Mais aujourd'hui, ils sont côté dans le gouvernement. Vital Kamera cité autrefois actuel ministre de l'Infrastructure, Guissaro, Alexis. Ça leur appartient de prouver ce qu'ils avancent, mais Guissaro est au gouvernement avec eux. Oui, il a dit que... Moi, je me souviens que Guissaro a lobby que nous... Et Guissaro a dit que Bisso, tout ça, tout maltraité, Bisso va... A lobby même parce que ça, on n'a pas besoin de Rwanda pour défendre nos intérêts. On n'a pas ça soutien. Donc, il est important que nous définissions nous-mêmes les cadres. Les cadres, c'est inclusif, ça veut dire tous les Congolais, qu'importe aux autres Congolais. Au début, je suis pour Joseph Kabila. Joseph Kabila, si vous avez remarqué ses sorties médiatiques, il ne s'est pas adressé aux Congolais. Il s'est adressé au chef de l'État africain. Il s'est adressé au chef d'État étranger. Il s'est adressé aux institutions. Tu as vu les sorties médiatiques de Joseph Kabila et l'offensive diplomatique qu'il a fait. La SADC a quitté la République démocratique du Congo. Oh, est allé sur Bissoté. Samir ADC est parti signer des accords avec... C'est-à-dire qu'en termes des arguments, notre République, notre pouvoir central n'a pas d'argument à opposer par rapport à ces réalités. Et je crois une chose. Comment voulez-vous dire que le FCC, Kabila, mais Boke Solana, Paul Kagame? Je ne comprends pas cette ubiquité, cette ambivalence, cette folie, schizophrénie. Bozo Lobake, l'M23, c'est Kabila. L'M23, c'est Kabila. Nanga, c'est pas lui, c'est Kabila. Mais le lot, Boke Solana, Nanga, Boke Solana, Paul Kagame. À quel moment Paul Kagame intervient dans l'échelon si c'est Kabila? Donc Kabila a commis exécuté un Paul Kagame? Et je ne crois pas. Parce que quand Kabila attend à loin, Mboka a le pouvoir. Alors, il y a un territoire, il y a Paul Kagame. Il y a l'entièreté de 145 territoires. Puisque tant que M23 Congo, on a trouvé que Kagame cherchait toujours à se défendre, puisque Babanda a attaqué direct. Mais tant que Kabila a Maloba, Kabila il a cherché, il a collavé. Vous savez, la politique, c'est une expérience. Non, tout le monde ne peut. Non. Il a été suspecté à ce point-là. Mon cher ami, ceux qui disent que Kabila a voulu laver Paul Kagame, ce sont des gens qui ne comprennent rien à la politique. Ce sont des gens qui relaient des fausses informations. Parce que ce que Kabila a dit, c'est ce qu'il a dit. Et ce que moi je dis, le problème de la République démocratique du Congo, ce n'est pas le Rwanda. Le Rwanda a toujours été là. Après le Rwanda, ils en ont l'Ouganda. Après l'Ouganda, ils en ont l'Angola. Après, ça va être qui? Nous avons des problèmes dans les 9 frontières. Donc nous avons même notre propre problème à régler. Notre démocratie à régler, nos institutions à régler, notre armée à consolider.
Si nous avions une armée comme fort comme dans tel Zaïre, il suffisait d'envoyer le DSP comme Mobutu l'a fait pour aller régler les problèmes à Rwanda. Il suffisait de le faire. Mais tellement nous sommes devenus une nation faible, aussi longtemps que nous ne comprenons pas que nous sommes une nation faible et que nous devons nous corriger au plus vite, devenir une nation forte, ben nous allons rester là à nous plaindre, à gémir. Et les conséquences, c'est quoi? Mais au-delà de ça, tant dans le bien la vérité, mais vous savez très bien que Paul Kagame et Kabila, et Bandor Bela, Kabila a tiré le bien à Paul Kagame. Est-ce que Kabila a bien Paul Kagame dans l'histoire des martyrs? Non, à un moment, il faut tous à la paix sérieux. Tous à la paix sérieux. Pourquoi il y en a bien au moins, ayez des arguments objectifs. Monsieur a des preuves, comme Jean-Pierre Mbemba l'a dit. Jean-Pierre Bemba, c'est un menteur. Jean-Pierre Bemba, s'il vous plaît, maître Bissé. S'il vous plaît, là, ça. Je n'ai pas encore fini. Non, non, s'il vous plaît. Jean-Pierre Bemba a sali ba tourner na ye. Nous avons Azamuto Toyebi depuis Makambwe Bandi. Azali kosa la mobilisation, azo sensibiliser ba jeunes, ba kota, ba adhérer FARDC. Il est allé à Kuit, à Sololi, à Touni, c'est pas là qui Kuit Ndemutu. Ba pesi ba information, presque tout. Et lui-même a dit qu'il a même des preuves. Alors Kabila Kouta Rozonga li soutenir nga Keboye, a Rozonga te puisque tozana ba preuve lelo. Je pensais que au Kotang il a appelé Kabila dans la liste, il y a pas exilé politique, mais malheureusement, tu n'as pas cité ça. Moi, je peux le citer, il fait partie effectivement de ceux exilés qui ne reviennent pas. Mais mon cher ami, Jean-Pierre Bemba nous a, à la Caribissoa pendant l'élection, qui est basée dans la preuve qu'il y a une intrusion des Russes ou bien des Israéliens à travers le processus démocratique électoral qui devait se faire. Toujours il a la preuve. Jean-Pierre Bemba a été ministre durant a occupé 2 ministères durant le règne de Tshisekedi. A présenté Bisso Biranaï. Alors ministre en défense, Pezongi Wapi, qu'est-ce qu'il a apporté? Non, à un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter avec les mensonges. Il est en train de... Au lobby de manière... Au lobby, on n'est pas à l'aise. Azo Kende, Azo sensibiliser, Nambo Monangai. Est-ce que c'est sa fonction de ministre des Transports d'aller sensibiliser les gens pour intégrer l'armée? Nous sommes dans une période vraiment cruciale. C'est exceptionnel, le moment que nous sommes en train de traverser. Exceptionnel en quoi? Est-ce que ce pays n'a pas connu déjà ces périodes? Exceptionnel à quoi? Est-ce que tu as entendu le gouvernement national ici, tu as entendu le Parlement dire que nous sommes dans une situation exceptionnelle, nous allons changer notre parti démocratique. Est-ce que tu as entendu qu'on a déclaré l'état d'urgence? C'est ça les situations extraordinaires. Est-ce que tu as entendu l'état de guerre? Est-ce que tu as entendu déclarer l'état de guerre? Alors, Yomoro Vandi n'a pas dans le bilan, circonstances extraordinaires. Mais la Constitution décrit ce que c'est qu'une circonstance extraordinaire. L'état de guerre, l'état d'urgence. On a eu l'état d'urgence pour le Covid-19. Situation exceptionnelle. Mesure exceptionnelle. Alors non. Ministre du Transport, on attend le transport. Le transport, il est pris, ne sont pas respectés. Les routes ne sont pas bien entretenues. Nous sommes dans un chaos, dans un ministère clé. Et il y a ce qui nous dire que ça va sensibilisation pour l'armée. L'armée n'a pas de gens pour des recruteurs. L'armée n'a pas de moyens pour faire ces investissements. Mais il le fait avec quoi? Avec notre argent. L'argent destiné à quoi? Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui de faire de la sensibilisation parce que les Congolais vont habiter que toi dans la situation de guerre? Est-ce que vous croyez que c'est bien permis qui va faire qu'il y ait plus de soldats armés, même sur la côte de l'eau? Oui, il faut se féliciter. L'armée, ils serviront l'armée démocratique qui a lobby, l'armée républicaine qui a lobby. Nous sommes tout à fait contents. Mais ça ne suffit pas. Nous, on a vu au côté d'un chapitre moyen. Il faut aussi savoir comment faire vivre cette armée. C'est ça la grande question. Comment voulez-vous faire vivre cette armée? Ce binomo politique, il y a l'armée. Ce binomo politique, il y a plus que l'armée. Alors que c'est l'armée qui fait le plus gros, qui garantit la sécurité. Au-delà de l'armée, même les renseignements qui vont avec. La sécurité dans sa globalité. Mais aujourd'hui, ce sont les politiques qui prennent le plus grand marge. Yamboka, ce ne sont pas la sécurité. Alors que ce qu'on a dit, période charnière, c'est qui devrait gagner, c'est qui devrait avoir plus de moyens, sécurité. Renseignements, militaires, formation, mais les armes, On va. Dernière question, dernier sujet aussi, ça n'a. Donc, j'aimerais toujours dire à la toujours, on a preuve au Jean-Pierre Mbemba à lobby qui est à ça n'a pas preuve. Il n'a jamais eu aucune preuve. Abi, Azonga li susumbo kasi. Tant que keke kotoyo makambo fu. Directement. Ministre, il a fait fuite. Abimi a Azonga Congo. Tu es ministre de. Abimi P. Tu es ministre de la défense. Tu es ministre aujourd'hui. Donc banakuki tine mazope sur l'information. Est-ce que tu trouves ça sérieux? Bozana aner akanga mutu pour ou ya non même si vous allez na kiko sono bando ko soli comme Félix bakoya okanga.
Mais awa, yo ba ministre, ba gouvernement, zo ba bana qui quitte les ba ebisio. Est-ce que vous êtes sérieux? Est-ce qu'on est sérieux? Et ayoki, ok. Mais Bemba, il est qui pour arrêter des gens? Il y a pour interdire mutation au Congo. Il a dénoncé. Nalobi dénoncer ne donne pas l'interdiction ni le droit. Il y a Golobabo Kangantel ou bien le peuple revenir à la démocratie du Congo. Il a juste dénoncé. La République démocratique du Congo n'est pas un pays de Bemba et Félix Antoine Tshisekedi. Nous ne sommes pas leur sujet. Ils ne resteront pas éternellement là. Bemba nourrit une haine viscérale à l'égard de Joseph Kabila. Yanni. Oh papa, nous n'avons qu'à 10 ans qu'on a qu'à essayer de Kabila m'tachai kunat. Allons là on a des circonstances ni. Tant allons là après qu'on est, allons là on a des circonstances ni. Tant on retourne à Nîmes. On se l'inquiète. Bah Congolais pas qu'on fait à Kinshasa. Soyons quand même sérieux, soyons sérieux. Comment voulez-vous nous arriver avec autant de parler de choses aussi sensibles, aussi importantes, avec autant de légèreté? Bozoloba, total sous Kabila, sous Razon Namboko, mais Bolobi qui aime Tazo détenu M23. Azan est Namboko, Goma est Namboko. C'est ça qu'il y a une Goma, à Rogan est pour y être détenu M23. Tant M23 comme à total, on a un stick à sous Namboko. Il faut arrêter de parler pour ne rien dire. Kubiloba, le bas phototique, tout ça un peu plus sérieux que ça. Que chacun prenne ses responsabilités. Le gouvernement qui fonctionne, ils sont payés pour faire le travail gouvernemental. Ils ne sont pas venus ici pour faire de la propagande. Voilà, nous avons suivi aussi Constant Moutamba. J'aimerais tout le bélaron Pémon Mouké. Ils ont un meeting le samedi. On a un terrain à Sosa, à Kasavubu, où il a dit qu'il y a eu depuis Tshisekedi, Félix Azan à pouvoir, il y a eu plus de 100 tentatives, il y a coup d'État. Ah oui, mais lui, il n'était pas au pouvoir avec Félix Tshisekedi depuis son début. C'est par quoi il y a un rapport, il y a des nango. Puisqu'à côté, et puis il peut parler avec ma service. Je ne sais pas si le ministre de la Justice peut avoir les services. Les services de renseignement ne dépendent pas du ministre de la Justice. Ni la NER, ni la DMR ne répondent au service du ministre de la Justice. Même pas du Premier ministre. Bota la cacophonie zawana. Mais on sait très bien que M. Constant Moutamba a l'agenda politique pour le candidat présidentiel. Il a profité de Mbongo en tant que ministre de la Justice. Il a voyagé pour que les Congolais non, tu es un ministre qui va voter pour le président de la République. Mais est-ce que ça va être ça la réalité? Moi, je ne crois pas. Et même si vous le dites, Kabila aussi était là et il a échappé à combien de tentatives de coup d'État. Donc, c'est une réalité. Les armes circulent énormément. Il y a des mécontents partout. Je ne suis même pas là pour contester le nombre de ces tentatives d'assassinat ou pas. Mais est-ce que cela dit, parce que Bino, Boza, chef d'État, risque de tentatives d'assassinat, que vous voulez dire que vous ne pouvez plus gouverner correctement, que vous aussi, Bobandou, Kokanga arbitrairement les gens, que vous ne pouvez pas construire de nouvelles prisons, vous ne pouvez pas garantir la sécurité des Congolais, vous ne pouvez pas garantir l'intégrité et l'impartialité judiciaire, vous ne pouvez pas garantir l'indépendance judiciaire. Est-ce que c'est pour cela qu'il faut tricher avec les rapports sortis des États généraux de la justice? Est-ce que c'est pour cela qu'il faut accuser les premiers magistrats venus qui vous contestent votre légitimité et vous l'accusez de corruption? Est-ce que c'est cela? Est-ce que c'est le rôle du ministre de la Justice? Faire de la communication. Voilà, maître Eric Bisselo, j'aimerais tout le béla. Tolanda qui gouverneur, bon, pas gouverneur, mais chef du gouvernement, Premier ministre, Madame Judith Suminwa, qui avait annoncé, na Pandundu, que, en tout cas, ça l'heure, il y a des policiers, des militaires, et qu'on a doublé, et aujourd'hui, ça devient une réalité. Est-ce que vous êtes content aujourd'hui? Puisque, dans la opposition, et c'est le coup de tous les jours. Policiers, militaires, ils sont concentrés, ils travaillent. Et aujourd'hui, votre attente a été rencontrée par le gouvernement congolais. Vous êtes d'accord? Tu as remarqué que dans notre émission, ça fait 50 minutes, au Béti comme Souminoua, qu'une seule fois aujourd'hui, maintenant, Premier ministre de la République, pour dire à quel point nous sommes dans une décadence totale. C'est lui qui dispose, c'est le gouvernement qui dispose de l'armée, c'est le gouvernement qui conduit la politique de la nation. Pour dire l'absence du gouvernement. Maintenant, on augmente le salaire. On a mon tweet moro na TikTok, na X, c'est-à-dire en tweet. Moi comme bon, lelo nanga yetina azoko makisangani bamatisi biso salaire. Te remercier le gouvernement to nanga. Papa on a zo foot baso na 300 $. Te remercier na. Mais yo le bis affectif. Oyebi nani ba fouti ba déjà.
Oui. Parce que moi, je fréquente aussi les militaires, les soldats. Non, je vois déjà, il y a quelques militaires qui moi, j'ai appelé. Moi, j'ai un contrat. Il y a certains généraux que j'ai contactés. Ah, les généraux. Ouais. Ok. Donc, ce n'est pas il y a tous. des officiers que j'ai aussi appelé. Écoutez, déjà, le débat le débat des soldes de nos militaires, non, lobby. Mais moi, je n'ai pas vu. Les débats sur la situation militaire et des policiers aussi, c'est un débat crucial. Et c'est dommage que le gouvernement a que pouvoir n'est en danger pour prendre en compte que ce sont des éléments, des facteurs importants qu'il faut entretenir. Il n'y a pas que question de salaire. C'est aussi la vie de ces personnes-là, ceux qui vivent dans les cas, dans quelles conditions. Les enfants de ces militaires-là, ces militaires qui meurent au front. Les soldes, les femmes, c'est une question complexe où il faut à part entière. Vous savez qu'en 2025, le budget de l'armée, la part qui revient au budget de l'armée est plus ou moins de 13%, et dans les 13%, il n'y a que 7% qui revient à l'armée. Est-ce que tu crois qu'on augmente le salaire de manière structurelle comme ça, sans que l'on place une bon ou un puisque le gouvernement avait déjà annoncé son plan de gouvernement national lorsqu'il a été investi. Donc, c'est-à-dire que les lots, pour matissa de manière conjoncturelle, c'est-à-dire, moment où salaire, il y a bateau, il y a bateau mapinga, peu de policiers, certains policiers, bazumbo wana quelque part. Soit basé en sécurité, soit basé en santé, soit basé en social, ou bien en emploi, mais tu juste dépassement budgétaire. Ça, c'est sûr que les dépassements budgétaires, on va subir. Mais il y a une autre conséquence. Les plus grandes ressources de notre pays viennent de l'Est, des minerais. Les minerais ne sont pas entre nos mains. Pour te assurer, vous avez commencé au devoir à l'égard du futur gouvernement. Il faut quand même être sérieux. Mais au-delà, je continue à dire une chose. C'est une question qui doit être permanente. Est-ce que Mbongo Zalaki, il y a un Congolais, Pinga, les policiers, vivre décemment dans le cannabis, il y a maintenir la pauvreté. Alors, c'est-à-dire au prix des sacrifices d'autres secteurs de la vie économico-sociale, il y a un besoin de donc, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est fait par sentiment parce que ce n'était qu'une répercussion, un écho à ce que nous avait dit dans côté. Tant qu'on a besoin de $300, il peut réagir à combien. Parce que mon a récupéré les militaires. A tini la formation et à la qui salaire, salaire. Est-ce que nous ne sommes pas des irresponsables à un certain degré? Parce que nous avons ouvert la boîte de Pandore sur un débat dont nous sommes d'emblée, nous sommes perdants. Parce que Nanga n'a pas autant d'effectifs et de responsabilités, autant de gestion des équipements que la République. Et il récupère d'emblée des armes que nous avions achetées. Et l'argent qu'il prend, lui, les prend de manière frauduleuse à travers les minerais qu'il contrôle. Pas à travers un budget gouvernemental qui doit être approuvé par l'Assemblée nationale. Je veux que la situation des policiers, des militaires et des services de renseignement soit bien lotie. Non seulement c'est les salaires, mais également des primes et des logements. Mais pourquoi vous ne pouvez... En termes de logement, nous avons suivi le général Toumba, voilà, que vous connaissez très bien. Ndengue déjà, je l'ai suivi autrefois. Bazali Kotonga déjà, bâtiment, surtout pour les nouveaux recrutés, bazoya. Parce que vraiment dans les conditions bien, la formation, et ça vraiment normal. Vous ne voyez pas qu'il y a un peuple. Pourquoi notre opposition voulait presque tout rejeter? Pourquoi journaliste aux Olingo Tchana notre opposition et l'autre pouvoir lobby na Tchana Munokonabiso? Dans le lobby, notre souci est de manière permanente la vie des policiers et des Congolais, le logement, le social et le vivre quotidien. Ce que c'est notre préoccupation. Non, c'est parce que hier tu étais sur ce plateau. Discours Ezalaki, militaire à combien? Policier à combien? C'est toujours d'actualité. Aujourd'hui, il y a une augmentation. Pourquoi tu ne peux pas, s'il te plaît, pourquoi tu ne peux pas d'abord féliciter na Oyo Basali on va rencontrer revendication, toutes les recommandations et puis pour le reste, on peut continuer, vous continuez à faire la pression, comme le dit la Constitution, les alliés rôle la bilan comme opposition. $100.
abimi asali partage azongi abizwa ma 20 millions to boma moto et to lobi to betele ma box yo c'est ça que tu nous apprends na lobi non ce n'est pas une solution pérenne conjoncturelle et c'est une position conjoncturelle et que pour un moment pérenne ça va passer par des étapes où tu as niche ni nous bazo que nous sommes mbongo yango ba sur biso que mbongo ba wuta boye et boya na batasco na batasco et boya ba na ba TVA to boka on a ramé et kende boye wana to ebi que c'est assuré mais na lobby na on a bakisi au delà ba salaire ya ba solde ya ba militaire il faut également occuper ba vie à bana na bango éducation à bana na bango scolarisation à bana non parce que bazo que nzela mi pinga du matin au soir 7 jours sur 7 et parfois même ils ont pas le temps de prendre l'éducation de leurs enfants il y a des écoles à construire mais également les lieux où ils vivent, quand on a bacan, au moins il y a la condition ils vont vivre. Hein? Même les camps tchatch, ils les gardent depuis quand tu vois dans quelles conditions ils vivent. Et tant on a le but que ce sont des problèmes à régler, il y a tellement beau comme pour eux, c'est 20 000 francs sur $100 aux huit. Bon, il y a eu. Non, pourquoi? Soumis, il est payé combien? Directeur cabinet, il est payé combien? Les primes, ils touchent de combien pour tout bêtement? Non, ils te font plus que Batamapinga. Sois quand même sérieux. Si vous voulez être sérieux, il faudrait que vous soyez exigeant envers ceux qui vous gouvernent. Sur 5 ans, les militaires sont assurés et comme habitude. Et que tout le monde en repère dans la réalité. Ce n'est pas autant qu'on a débat, on a le général de Bazouaki. Le capitaine Bazouité, le colonel Bazouité. J'ai dit que l'information, je l'ai. Moi aussi, j'ai des informations parce que c'est des mesures qui me concernent en tant que politique. Politique, elles sont les AOA qui nous reçoivent l'information à la source. Vous comprenez? Et puis, samité. Là, dans le politique, moi, je vais chercher des informations à source. Les militaires me content, il y en a. Les policiers me content. Aujourd'hui, à terre, ton candidat qui te remonte en route. Et peut-être le mois prochain. Alors, toi, tu me parles de quoi? C'est bien s'il y a des généraux qui se retrouvent. Mais ce ne sont pas des généraux qui vont mourir tous les jours. Ce ne sont pas des généraux qui vont mourir au front tous les jours. Donc, tous les Congolais ont droit au respect et à la considération. Autant des professeurs. Mais pourquoi on ne monte pas sur les professeurs? Pourquoi on ne les paye pas correctement? C'est un débat qui doit... Tu viens d'évoquer par rapport aux conditions à la militaire, il faut s'occuper d'Ango, scolarité à Nabango, mais vous oubliez que nous sommes tous allés vraiment dans la gratuité de l'enseignement. Gratuité de l'enseignement, ce n'est pas une scolarité, mon cher ami. C'est à quel niveau il y a la gratuité de l'enseignement? Avec quelle classe? Il y a un sur le bible professionnel, c'est vous foutre un professeur. Ban à 50 na 4 salles net studio na bino malgré les amouneni 50 ban ba otanga neni professeur ban ngabu ban na mbale na ndako na bima avertige na professeur na bureau na cabinet na bosko 50 ban imagine ban ba uti na kili musu na éducation na mutana nzala na musu sa na banini malade sukuni ba mayanzi na ye musu sa na mon cher ami sois sérieux. La gratuité scolaire, c'est une disposition constitutionnelle. Nous voulons tous que cela soit appliqué, qu'importe celui qui est au pouvoir. Nous voulons que les Congolais aient accès à l'eau, à la sécurité, à la route, qu'importe celui qui est au pouvoir. Et ça, c'est une question à Félix Tshisekedi. Nous voulons que ceux qui prennent les responsabilités du pouvoir fassent l'essentiel pour les Congolais. Ce n'est pas un sourcier. Au contraire, ne faut mais yo commis, au Saliangote, tu t'es imposé, tu te fais des machines à voter, tu dis non, bisoto tikali, bisoto yaba yanké. D'ailleurs, tout ça dans le service de renseignement, tout ça dans l'ANR, tout ça dans l'ADEMIA, soit au Sakani, soit au Sali. C'est ça? Et puis, au moment où tu es acculé, tu n'as pas le choix, au Saliangote, tu es Pourquoi ils ont entendu que Nanga propose $60 sur Soda pour Bassalam? Pourquoi ils ont entendu qu'il y a autant de militaires qui sont morts? Et le cas de Ouazalendo, qui va les payer? Il ne faut pas essayer d'ouvrir la boîte de Pandore quand vous n'avez pas les maîtrises, de dire est-ce qu'on a aucune attention à ça? Non, soyons sérieux. Voilà. Maître Eric Bisselo, je pense que nous tendons déjà vers la fin. Qu'est-ce que l'opinion est exactement retenir pour aujourd'hui? Surtout pour ces deux questions que nous avons évoquées sur ce plateau. La République démocratique du Congo n'est pas quelque chose d'imaginaire. Les Congolais biso autozo vivre. Tolembi en fait, c'est banana biso qui nous a visa Schengen. Pour qui mamboka na bango. Tolembi que toujours la même classe dirigeante, une petite minorité,
bazo même mboko na liwa na kubuka bwane in toute classe dirigeante o ba change ba position mais baza toujours dans les sphères politiques na bana na bango na ba maîtresse na bango et que ceux qui travaillent honnêtement difficilement aient du mal à joindre les bouts debout. Nous en avons marre de promesses. Et s'il faut que par la force des choses, par une bourrasque extraordinaire, qui bango bakende, il faut bakende. Mais nous restons une chose. Jamais nanga ko bengana ba Congolais nyos. Mazoboma. Tu reconnais ça? Ah, est-ce que habité pendant la guerre les gens meurent? Tu reconnais ça? Je reconnais quoi? Que les gens sont en train de mourir. Tirer à bout portant. Il y a des images. Moi je parle en fonction des images. Arrêtez avec ces communications, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, il y a des Congolais qui sont Goma. Combien de morts depuis guerre? Il y a près de 8000 morts, tu sens. Ah, depuis guerre, il y a habité. Pour Bando, on t'a voté. Tant que nous avons Bourgana, pour nous, il y a intéressé Binoté. Banda qui tu peux évoquer question à Goma. Il y a le Banda guerre, question de le Banda guerre et bandit. Non, je parle de Goma. Je parle de Goma. Par rapport à Goma. Nous parlons de Goma, non? Les chiffres officiels nous disent entre 8000 et 9000 morts. C'est pendant une guerre. Pendant la guerre, il y a Koufara. Est-ce que toi, tu saurais me dire pendant cette guerre qui était civile, qui était... Bajo échange de tirs, Ezaki 4. C'était posé une question. Jusqu'à présent, Batogoma, aux hommes, on a numéro. Papa, je reçois des appels de temps à autre. Il m'appelle Bukavu, ne parlons pas. Papa, hier, j'étais en débat avec quelqu'un de Goma qui nous dit le fonctionnement. Même pour ma Kamba Bank, il me dit ceci. Biso ba Goma Tracien, c'est un peu spécial. Moi, on a biso ça dans Rwanda, dans le pays frontalier. Vous comprenez? Moi, on a eu ce tochan à biso à compte, c'était tochan on a sambeto. Vous comprenez? Ce sont des gens qui connaissent les réalités tellement bas vivre attention, bazo mayele. Non, balobi Kimi Ezali, c'est vrai que Nzele est un peu vide, mais strict Ezali, voilà que ceux qui me disent. Il y a l'écriture forcée? Baby Chote. Non, Baby Senata. Ah. On m'a parlé. Ah, mais il y a une information. Information qu'il y avait des gens qui disparaissaient. Beaucoup étaient arrêtés, beaucoup étaient dans les camps. Maintenant, beaucoup sont rentrés chez eux. Maintenant, l'information nous en a. Et c'est précieux, c'est la réalité des choses. Et c'est précieux. Vous pouvez faire la propagande tant que vous voulez, ce n'est pas ça qui enlève la réalité. La réalité, au Kitomata, même si on ce dont nous avons besoin, c'est la paix. Le pouvoir est prêt à parler avec ces gens-là. Yoskozo critique, bon, en vertu de quoi? Le pouvoir, n'arrive même plus à parler. Je parle des faits. Je ne critique non, tu ne parles pas de... Tu parles des faits selon ce que tu as entendu. Tu rapportes ce qu'on t'a dit. Donc tu n'es pas un témoin direct. Un témoin direct, c'est celui qui vit les faits. C'est ce qui est factuel. Si vous dites en même temps que tout ça, vous avez la liberté, alors comment est-ce que toi tu as les infos? Moi aussi, je te dis, j'ai des commentaires avec qui je parle. Donc tu n'as pas le monopole de la communication et de l'information. Un politicien, c'est celui qui s'informe, qui a des informations de toutes parts. Pour le bêter du soir, comme on a Sénat français. Soyons un peu sérieux. Le ministre, le président du Sénat était là-bas également. Il est même parti encore plus en Belgique. Pourquoi est-ce que nous n'en parlons pas? Vous imaginez un peu le chaos? Alors mon cher ami, ça ne sert à rien de passer son temps au baquet. Les démons, c'est les autres. Non, démon, ce n'est pas l'autre. Aussi, il faut regarder ce que tu poses comme acte. J'ai un client, j'ai un ami, j'ai un frère, Jacques Ndala qui est en prison. Alors qu'il y a une ordonnance présidentielle qui est relâchée, les gens ont été signés. Ils devraient être relâchés. Au-delà de l'ordonnance présidentielle, il y a eu une désamorce politique où dire on libère les prisonniers politiques. Il est en prison. En vertu de quoi? Voilà, c'est tout. Non, nous ne sommes pas dans une phase où nous devons trouver des diables. Je reviens à dire une chose. Aussi longtemps que les Congolais ne s'entendront pas entre eux et que Missous Bavande Wakanti Fouba les Kelabaninga Maye les Bongbati qui ont le pouvoir, nous n'allons pas évoluer. M23 les lots, AFC les lots, SNDP hier, FDL hier. C'est la même chose. 34 guerres. C'est pour cela que quand je dis que quelque part, Nassan un peu éloge Kabila,
quand on parle, hein, la communication politique, c'est pas juste de dire ce que vous entendez. Quand tu dis que j'ai combattu le M23, je les ai vaincus, mais j'ai constaté que le problème, ce n'est pas seulement le M23. C'est parce qu'il y a l'AFC aujourd'hui. Le problème, c'est beaucoup plus profond. Et ce problème-là, c'est comme si, yo, il y a des gens qui sont un peu moins ngala yo mo bali ola na moso abeli mais ngana za na bien oh mais yo mo tchana mo check up ka ba sa bela yo bela c'est toi le vecteur principal de ces femmes ça na mo check up. Donc ça veut dire que la République démocratique du Congo, s'il vous plaît, j'aimerais te fongo la paiement muké c'est ma sozo le bekoli ka bongote population basali comme Mituna, il se pose trop de questions. Oui, que tu félicites un peu Kabila parce que il a défait l'M23 et autres tout ça. Mais ça c'est un fait historique. Voilà. Bien monté. Alors, et ça le minène. Par ah non. Hein? Non, mon cher. Par un accord. Non. Est-ce que tu suis et tu connais Ramaphosa? Ancien ministre, actuel ministre, il y a Ramaphosa. Président de l'Afrique du Sud. Et quoi qu'Afrique président de l'Afrique du Sud. Voilà. Si l'M23 était défaite, pourquoi est-ce que l'Afrique du Sud était aux premières lignes dans Makambo, Nyos, même dans la coopération, pour parler EAC et SADC? Pourquoi l'Afrique du Sud était en première ligne? Parce que c'est l'Afrique du Sud qui a participé activement à la défaite du M23, avec ses avions à l'époque. Activement avec ces avions. Nous avions une supériorité aérienne. Il ne faut pas ramener les cadeaux des communicateurs du pouvoir sans soubassement, sans documentation, sans fait vérifiable, venir dire des accords. Mais si toi tu le dis, s'il vous plaît, si toi tu le dis, moi j'ai reçu Aristote Ngari, qui est secrétaire national en charge de la communication à PPRD. Il y a Joseph Kabila qui nous a confirmé sur ce plateau. Il y a eu des vidéos, nous en avons. A confirmé quoi? Le jour où l'M23 a Kotigoma, Napoko Nayango, Joseph Kabila a joué avion. Kagame a joué avion, Baké Kukutana na Ouganda et pas Museveni, ils ont y à parler et directement M23 à Zongi. Et tu veux contredire cette information? Qu'il n'avait pas mon cher ami, un accord. Mon cher ami, voilà bien une confusion dans la tête des Congolais. Quand tout d'un coup vous nous parlez de 2009 et vous nous parlez en même temps, vous le mettez, vous les imbriquez avec ce qui s'est passé en 2012. Kabila a eu l'intelligence en 2009 de comprendre que je n'ai pas les moyens. Il y a qu'à combattre bateau. Quand on combat, quand on n'a pas les moyens de faire front et de battre son adversaire, ben on signe des accords. Merci. En attendant. Merci beaucoup. Voilà, c'est 2009. Okay. En 2012, qu'est-ce qui s'est passé? RDC était suffisamment fort. Il a défait le M23. M23 qui s'est séparé en deux branches. Moko Koti Rwanda, Moko Koti Uganda. M23 où est attaqué Wusso, où il parti à Uganda. À Uganda, où il y a un accord soi-disant de sécurité. Et où il y a une frontière avec l'Ouganda. Pas les frontières avec le Rwanda. Les déclarations de Nairobi, où le M23 signé, et reconnaître des faits naïfs. C'est ça le document vérifiable où on a continué là-haut. Il y a non seulement le document où on a là. Mais on a vu des faits où il y a la déclaration de M23, on a été vaincu militairement. Ceux qui ont la vie civile, mais tous ceux qui ont amnistie individuelle. Amnistie dans la République démocratique du Congo pour la Rozonga. C'est des déclarations. C'est parti, ce groupement a dit on ne pourra plus exister comme étant un groupe, ni politique ni militaire. Ils ont signé. Alors, et ça, et le Baké Zalaté est signé d'accord, et ça a d'accord avec le pouvoir qui se retrouve ici à la prise de pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi, alors qu'il s'en était plus censé exister. Et ça, et le Kouana et Botama sous sa partie à Ouganda, et Bandako attaquer les Congolais à partir des postes frontaliers de l'Ouganda. Voilà, on les a justement branchés. Mais dernièrement, le fait historique, il y a M23 sur le ça Betika dans Google. À Romon, a un reportage à France 24, il y a 11 ans. Il y a 11 ans. C'est ça qui a des biens avec la technologie. Ils ont rappelé, c'est un rappel mémoire extraordinaire. Au Romon, on a sous l'ONU se félicite de la défense des faits des rebelles de M23 sur RDC. On a une vidéo, c'est les vidéos où on prend les responsables, le général Toumba, ainsi de suite, et même Mamadou Azalaki, dans la conférence de presse qui a été prête, on a expliqué comment stratégiquement on a défait le M23. Avant de s'imaginer un Toumba. Dès qu'on a maillé. Vous voulez balayer. C'est pour ça que nous avons pas yo, mais en trois, pour pouvoir nihiliste. Non, Nabi, pas yo.
même plus tu pouvoir banner. Nabi pas yo c'est ça que j'ai dit. Tu portes la parole. Tu deviens la porte-parole. Mon cher, écoutez, maître. Moi, je suis journaliste. S'il vous plaît, je ne peux pas t'accompagner dans tout ce que tu dis. Je dois te contredire pour mais contre-moi sur des faits, alors, pas sur les oui-dire. Non, contre-moi sur des vérités historiques. Ça, c'est un fait factuel dans le talion. Il y en a, ce sont des choses que tu connais très bien, puisque tu es des médias. Papa, des Kadiocha. Il y a quoi? Moi, je te dis, la Cour d'Indabi, ça existe. La défaite de M23 n'a pas prouvé. Internet, comment on a Pamba. Moi, je te pose des questions. Ça, toi, des données. YouTube. Non, tant qu'on soit attaqué dans le bino opposant. Ce n'est pas une question, ça. Bino opposant, l'opposition n'est pas là pour reconnaître le pouvoir. L'opposition est là pour proposer une alternative politique face au pouvoir. Voilà. Tu as une minute. On finit l'émission. Tous à la résilience, tous à la Kengena au Bazali, Libanda, il y a pouvoir. C'est-à-dire que même la M23, l'AFC de Nanga, qui peuvent avoir des revendications légitimes ou pas, mais in fine, nous devons savoir que la République démocratique du Congo appartient à tout le monde. Nous avons le droit de demander des comptes. Congolais, il faut bien que quelqu'un réponde. Dans le une chose, pouvoir atteindre un combat qui, ils ont le rôle à jouer. Le bilan, biso toke fouiller n'a pas cité. Oh, faire la justice, oh, ça les mabeto bomba. Oh, bon, oui, ça les appartient, mais nous nous intéressons à une chose, sous pouvoir échanger. Nous avons le devoir d'aller chercher nos milliards de dollars volés et cachés par quelques individus qui sont au pouvoir. Nous avons le droit d'aller chercher les dossiers des arrestations arbitraires, des exécutions sommaires et même des assassinats qui ont été opérés par le pouvoir ou de l'autre côté. Il n'y a pas d'amnistie quand il s'agit d'intérêts privés et particuliers. Les Congolais ne peuvent pas être en permanence les souffres-douleurs de quelques individus et leurs prétentions égoïstes. Que est alibi sauté? Dans le monde, les Congolais, en majorité, sont des pauvres. Ils n'ont rien demandé. Même les belles mamans, si la main est makila. Mais, talendé, bazo souffrir, on a minéraux, on a et c'est vrai. Nang aujourd'hui nous a reconnu qu'il a participé à cette fraude électorale. Nous accusons, nous en prenons acte. Mais pour que cela soit rétabli dans les faits historiques, il faudrait qu'il y ait une correction. Il faudrait également que le pouvoir en face reconnaisse ses propres factuels. Nous sommes un pouvoir basé dans la modestie, dans le respect de l'institution. Respect de la Constitution, c'est l'institution, également l'état des droits et les droits des Congolais. Ce moment que ça ne va pas, vous avez aussi le pouvoir extraordinaire. Il y a qu'à déposer ce qu'on appelle une démission de dire dans ce cocaté. Voilà, merci, ça est fini pour aujourd'hui. Merci à maître Eric Bisselo, vous êtes porte-parole de l'Alliance des citoyens des citoyens pour la fondation de la nation. Merci beaucoup puisque tu as accepté vraiment il y a un plateau Nabiso pour éclairer opinion. En tout cas, tu es bisbino que balinga qui base à la mi sur ce plateau avec Dr John Kankonde. Oyo aouti koko fait la maman nae avant amata plateau nabiso. Je appelle maman Azali Sousté. Encore une fois, nos condoléances. Donc, na Dr John Kankonde Azali, communicateur. Il y a Union Sacrée. En tout cas, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci. Nous vous disons merci vraiment. Ndengue Bozaki Bele, Kedjabili Saradesse. Au revoir. Chers compatriotes, la RDC a besoin d'être sauvée. Pour être sauvé, ça demande votre contribution. Sur ce, suivez votre magazine Tosolamien avec votre humble serviteur, John Moulumba. Dans cet espace, nakoyamba bayi politique nyonso, bayi ya société civile, pe ba o nyonso bazali kosala musala malamu pona kotombo l'école. Nayango, Bolanda Biso, chaque lundi, mercredi et vendredi à 12h30 en direct sur Antenne A, la chaîne des références.